Tutoriel de l'application DigiPDF de la plateforme libre La Digitale qui vous permet de gérer, modifier, compléter vos PDF en ligne, gratuitement, sans publicité et dans le respect de vos données personnelles. Pour accéder à la plateforme, rendez-vous sur ladigital.dev. En descendant, vous accédez à l'ensemble des applications de La Digitale, dont DigiPDF. Cliquez sur Utiliser. Ici, vous avez les différents outils qui vous permettront de modifier vos fichiers sous la forme de capsules. La même chose ici, sous la forme d'onglet Organiser. En haut à droite, une roue crantée qui va vous permettre de décider de la manière dont vous allez récupérer vos PDF. Est-ce qu'ils s'ouvrent dans la même fenêtre de navigateur que celle déjà ouverte, dans une nouvelle fenêtre de navigateur, ou est-ce qu'ils se téléchargent au format PDF dans votre dossier de téléchargement? Vous allez peut-être travailler avec 5, 10, 20 fichiers PDF et tout ça devient lourd à télécharger. Vous pouvez décider par exemple qu'à partir de 6 fichiers, l'application vous génère un dossier zip, plus facile à télécharger mais très facile à ouvrir pour récupérer vos documents. En cliquant sur Marre d'attendre, l'application vous génère un petit jeu pendant les temps d'attente. Je clique sur Fermer. Observons maintenant les outils. Ici, dans la colonne Organiser, on a Compresser qui va nous permettre de réduire la taille d'un fichier PDF. Par exemple ici, je vais récupérer mon PDF sur la ville de Saintes, je l'ouvre, je décide de le compresser au niveau 3, je clique sur Compresser et je patiente le temps du traitement. Attention, plus vous compressez fort un PDF, plus vous perdez en qualité, notamment au niveau des images. À vous de vérifier que la qualité finale reste acceptable. Le fichier est téléchargé. Si on regardait la taille, il y aurait quelques centaines de kilooctets en moins. On va poursuivre notre exploration. Ici, vous avez différents outils. Fusionner deux PDF, découper un PDF, faire pivoter les pages du PDF, supprimer des pages, extraire quelques pages. Au lieu d'utiliser ces différentes applications, je vous conseille d'utiliser l'outil multifonction qui fait l'ensemble de ces éléments. Ici, vous cliquez sur le plus, vous allez télécharger le ou les fichiers PDF qui vous intéressent. Par exemple, je vais prendre ces deux-là. Je clique sur Ouvrir et ils vont s'insérer ici sous la forme d'aperçu. Je peux les déplacer à volonté comme je veux. Je peux supprimer une page que je juge inutile. Je peux la réorienter comme je souhaite. Et je peux ajouter, à l'aide des petits plus, un PDF au cœur de ce document. Par exemple, ici, je rajoute le PDF sur Tours. Lorsque je suis satisfait, je clique sur Télécharger et ici, je récupère mon document avec la mise en forme que j'ai souhaité. Reprenons notre exploration. Dans nos outils, vous pouvez également convertir des fichiers en PDF. Une image qui devient un PDF, un fichier Word, un PowerPoint qui devient un PDF. Et également, vous pouvez le faire avec une URL, c'est-à-dire une adresse Internet. Par exemple, ici, un site internet sur la Tour Eiffel, je récupère l'URL, l'adresse, je viens ici, je fais donc dans URL en PDF, je colle mon URL, je clique sur convertir et pour gagner un petit peu de temps, voici ce que ça donne. Ici, j'ai bien le site sous la forme d'un PDF. Attention, parfois il y a des modifications de mise en page. Dans nos outils de conversion, on peut également faire l'inverse, c'est-à-dire par exemple passer un PDF en Word pour pouvoir le modifier. Exemple, ici j'ai mon PDF sur Gmosaic, donc qui est figé, qui est fixé. Je peux ici, à l'aide de cet outil PDF en Word, en allant chercher mon dossier sur Gmosaic et en cliquant sur Convertir, le récupérer ensuite sous la forme d'un fichier texte tout à fait modifiable. Vous voyez, je peux modifier le texte à volonté. Vous pouvez également accéder à des outils signature et sécurité, notamment signer un document. Pour signer un document, c'est simple, vous cliquez sur Signer, vous choisissez là encore le PDF que vous souhaitez signer. Et pour gagner du temps, je vous montre ce que cela donne. Voilà, ici, voici les 3 types de signatures possibles. Vous pouvez insérer une image, si vous avez scanné votre signature. Vous pouvez la dessiner ou vous pouvez insérer un simple texte. L'option est assez simple à comprendre. Ici, si on va dans Signer et qu'on importe donc notre fichier à signer, on peut choisir l'image, le dessin ou la saisie de texte. Ensuite, dans nos outils signature et sécurité, on peut également, et ça c'est intéressant, ajouter un mot de passe à un PDF si on veut le sécuriser.
je clique sur ajouter un mot de passe, je vais sélectionner l'un de mes fichiers PDF, celui-ci par exemple, je l'ouvre. Alors, le propriétaire peut se mettre des mots de passe, mais ça ne me semble pas très utile. Mettons l'utilisateur. Je transmets ce PDF à mes élèves et je veux que seuls eux puissent l'ouvrir. Je vais donc mettre un code, par exemple 17200. Je peux également mettre des restrictions. Je peux par exemple leur interdire d'imprimer ce PDF. Une fois que c'est fait, je clique sur chiffrer, je patiente là encore le temps que le document soit traité et je vais récupérer mon fichier PDF modifié avec un code. Vous voyez, si je retourne ici et donc que je souhaite ouvrir bien, mon document, il faut rentrer le mot de passe. Voilà. Et ensuite, vous voyez, si je veux imprimer mon document, bien l'option est bloquée, ça n'est pas possible. Vous pouvez ensuite, dans DigiPDF, supprimer les mots de passe et modifier les permissions, mais on va pas se mentir, c'est plus simple de reprendre le fichier de départ que de le remodifier. Vous pouvez également ajouter un filigrane. Alors, filigrane qui peut se présenter sous la forme d'un texte. Vous sélectionnez un mot ou un texte et il va se rajouter comme ça en surimpression. Ou alors une image. Par exemple, ici j'ai récupéré le logo Wikipédia et je l'ai fait insérer sous la forme d'un filigrane. Là encore, c'est très intuitif, hein. Il suffit de cliquer sur ajouter un filigrane. Vous sélectionnez le fichier PDF que vous voulez modifier. Choisissez si c'est un texte ou une image. Si c'est une image, vous allez la chercher. Et ensuite, vous faites ajouter le filigrane, bien sûr. Dans nos outils, on a également la possibilité de caviarder un document. Alors là encore, on télécharge notre fichier PDF et on indique les mots, par exemple, qui doivent disparaître. Voilà, caviarder. Je l'ai fait à l'avance pour éviter de perdre du temps. Voici ce que ça donne. Vous voyez, les mots Gémozac et routier ont été rayés en noir. Ça encore, ça peut être éventuellement utile. On va avancer en allant dans voir modifier. Alors ici, un petit peu plus intéressant, on a la possibilité d'ajouter des numéros de page au PDF. Alors c'est tout simple, hein. On clique, on sélectionne son fichier, on sélectionne à quel endroit on veut que le numéro de page s'insère, le numéro de départ, a priori 1, mais pas forcément, et on clique sur ajouter les numéros, et ça fonctionne très bien. On peut également ajouter une image dans un PDF. Alors ça c'est pas mal, hein. Par exemple, si je récupère mon fichier ici sur Gémozac et que je l'ouvre, voilà, j'ai un aperçu, page 1, page 2, puis il me reste de la place ici. Je vais rajouter une image. Je vais cliquer sur télécharger une image, sélectionner mon fichier, pardon. Je récupère ma photo, je clique sur ouvrir. Ma photo, je vais la placer et la redimensionner comme je le souhaite. Et ensuite, il me suffit de télécharger le PDF pour le récupérer au format souhaité avec la photo évidemment à l'intérieur. Voilà, comme vous pouvez le constater ici. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Vous pouvez également extraire les images d'un PDF. Hein, par exemple, si on prend ce PDF-ci sur Simple, voilà, j'ai inséré un certain nombre d'images, vous pouvez les extraire pour les réutiliser si bien sûr elles sont libres de droit. Comment faire? Il suffit d'aller dans Outils, extraire les images, vous sélectionnez le PDF souhaité, donc ici celui sur Synth, vous faites ouvrir, vous sélectionnez le format d'image, mettons JPEG, et vous cliquez sur extraire. Vous patientez quelques instants et DigiPDF va sortir les images du PDF pour vous les constituer sous la forme d'un dossier que vous allez pouvoir donc récupérer aisément. Voilà le dossier ici, vous voyez, en format PDF, et les images, elles sont ici, voilà, et lorsque je clique, j'ai bien accès aux différentes images de mon PDF, des images que je pourrais utiliser par la suite. On va pas voir tous les outils parce qu'il y en a beaucoup. Rendre inerte, c'est par exemple supprimer les liens hypertextes, les liens cliquables d'un PDF. Ici, on a la possibilité de faire une incrustation. Incrustation, c'est incruster un PDF dans un autre PDF. Si je clique sur incrustation, je vais sélectionner par exemple mon PDF sur Gémozac et puis j'ai un autre PDF avec un fond bleu clair. Je clique dessus, je décide que le fond bleu clair sera en arrière-plan et je clique sur soumettre. Pour gagner un peu de temps, voici ce que ça donne. Voilà, vous avez le document de départ, le fond bleu et donc la version cumulée. Ça peut être intéressant également pour nous. Voilà pour ce qui est des principaux outils de DigiPDF. Maintenant vous savez tout et c'est donc à vous de jouer.